Bonjour à tous, dans cette capsule, nous allons voir comment déterminer le reste dans une division euclidienne. Nous allons commencer par un premier exercice. Il s'agira de déterminer le quotient et le reste dans la division euclidienne par 13 de 400 puis de moins 400. On peut pour commencer s'aider de la calculatrice pour déterminer le quotient dans la division euclidienne de 400 par 13. Il suffit de regarder la partie entière de 413e. Voilà, 400 divisé par 13, on obtient environ 30,769. La partie entière vaut donc 30. Le quotient dans la division euclidienne vaut donc 30, et nous avons donc 400 égale à 13 fois 30 plus R, où R est le reste, donc compris entre 0 et 13. Pour déterminer R, on peut là encore utiliser la calculatrice, et il suffit de faire 400 moins 13 fois 30 pour obtenir ce reste. On obtient ainsi 10. On a donc 400 égale à 13 fois 30 plus 10. Dans la division euclidienne de 400 par 13, le quotient vaut donc 30 et le reste vaut 10. Nous allons nous servir de cette division euclidienne pour déterminer ensuite la division euclidienne de moins 400 par 13. En effet, puisque 400 est égal à 13 fois 30 plus 10, il est facile d'écrire moins 400. Moins 400 est donc égal à moins 13 fois 30 plus 10. En développant, on obtient moins 400 égale à moins 13 fois 30 moins 10, soit encore 13 fois moins 30 moins 10. Cela ressemble à une division euclidienne puisqu'on a A égale à BQ plus R, mais attention, pour que c'en soit une, il faudrait que R vérifie R compris entre 0 et B. Dans l'écriture précédente, cela ne convient pas puisque moins 10 ne peut être le reste d'une division euclidienne, moins 10 étant négatif. Par contre, on remarque que si on lui ajoute 13, on obtient moins 10 plus 13 égale à 3, qui reste compris entre 0 et 13, et donc qui conviendrait pour être le reste dans une division euclidienne. Il suffit donc d'écrire que moins 400 est égal à 13 fois moins 30 moins 10 plus 13 moins 13 pour corriger. Ainsi, on fait apparaître 3, le reste de la division euclidienne, et en factorisant par 13, on obtient 13 fois moins 30 moins 1 plus 3. On a donc moins 400 égale à 13 fois moins 31 plus 3, ce qui est bien la division euclidienne de moins 400 par 13. En effet, on a bien l'écriture moins 400 égale à 13Q plus R, avec R qui est bien compris entre 0 et B. Dans la division euclidienne de moins 400 par 13, le quotient vaut donc moins 31 et le reste 3. Voici un deuxième exercice. Il s'agit cette fois-ci de déterminer, suivant les valeurs de l'antinaturel n, le reste dans la division euclidienne de 6n plus 8 par 3n plus 1. Pour commencer, nous allons faire une conjecture en utilisant un tableur. On fait apparaître dans ce tableur l'entier n. Dans une deuxième colonne, on va faire apparaître 6n plus 8 et dans la troisième colonne, 3n plus 1 en utilisant les fonctionnalités du tableur. Il n'y a plus ensuite qu'à recopier cette formule vers le bas pour remplir entièrement les colonnes B et C. Enfin, dans la dernière colonne, nous allons donner le reste grâce à l'instruction mode du tableur qui donne le reste dans une division euclidienne. C'est le reste dans la division euclidienne de 6n plus 8 par 3n plus 1. Il suffit ensuite de recopier cette formule vers le bas pour avoir ce reste selon les valeurs de n. Observons maintenant les résultats. Il semble que pour n supérieur ou égal à 2, le reste dans la division euclidienne soit égal à 6. Pour n égal à 0, le reste vaut 0. Pour n égal à 1, le reste vaut 2. Il faut maintenant le démontrer. Je vous rappelle que nous cherchons le reste dans la division euclidienne de 6n plus 8 par 3n plus 1.
Or, écrire cette division euclidienne, c'est trouver les entiers q et r tels que 6n plus 8 est égal à 3n plus 1 fois q plus r, avec bien sûr la condition sur le reste. Il faut que 0 soit inférieur ou égal à r, strictement inférieur à 3n plus 1. Essayons de faire apparaître le plus grand multiple possible de 3n plus 1 dans 6n plus 8. Or, on remarque que le double de 3n plus 1 est égal à 6n plus 2. Remarquons également que 6n plus 8 peut s'écrire 6n plus 2 plus 6. On a donc 6n plus 8 égale à 2 fois 3n plus 1 plus 6. Cette écriture ressemble à une division euclidienne. Est-ce le cas? Eh bien oui. À condition que 6 puisse être le reste, il faut donc que 6 soit strictement inférieur à 3n plus 1. Ce qui donne 6 moins 1, c'est-à-dire 5 inférieur à 3n, et donc 5 tiers plus petit que n. Comme n est un entier, cela donnerait donc 2 inférieur ou égal à n. Cela veut dire que pour n supérieur ou égal à 2, l'écriture 6n plus 8 égale à 2 fois 3n plus 1 plus 6 est bien l'écriture d'une division euclidienne, puisque 6 est bien compris entre 0 et 3n plus 1. Donc pour n supérieur ou égal à 2, le reste dans la division euclidienne vaut bien 6. Il reste donc à traiter le cas où n est strictement inférieur à 2. Eh bien, si n vaut 0, il suffit de calculer 6n plus 8 qui vaut 8, 3n plus 1 qui vaut 1, 8 est égal à 8 fois 1 plus 0, le reste dans ces cas-là vaut bien 0. Enfin, pour n égale à 1, 6n plus 8 est égal à 6 plus 8, c'est-à-dire 14, 3n plus 1 est égal à 3 plus 1, 4, 14 est égal à 12 plus 2, c'est-à-dire 14 est égal à 4 fois 3 plus 2, le reste dans ce cas vaut 2. On a bien démontré la conjecture, c'est-à-dire pour n supérieur ou égal à 2, le reste vaut 6, pour n égal à 0, le reste vaut 0, pour n est égal à 1, le reste vaut 2. Ce qu'il faudra retenir de ces exemples, c'est que lorsqu'on utilise la division euclidienne, il est essentiel de ne pas oublier la condition sur le reste. À bientôt!